la fin de l'exonération fiscale sur la vente de la résidence principale. Alors, il faut savoir qu'en France, quand vous revendez votre résidence principale, si vous faites une plus-value, vous n'êtes pas soumis à un impôt. C'est-à-dire, j'achète une maison à 100 000, je la revends à 300 000, j'y gagne 200 000 euros, il n'y a aucun impôt sur ça. Si c'est ma résidence principale, tout cet argent va dans ma poche. Et là, l'État parlerait de vouloir changer cette loi. Alors, il faut bien être lucide. Je ne vais pas faire une vidéo pour attirer des vues ou quoi. C'est à l'état embryonnaire. Peut-être que ça passera. Je ne dis pas que ça passera pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment parce que l'État est en train d'essayer de capter un maximum de recettes fiscales parce qu'il manque de l'argent. Et ils se disent qu'ils vont faire ça. Pourquoi il ne faut pas avoir peur tout de suite? Déjà, c'est pour les gens qui veulent revendre leur maison avant 5 ans. 95% des gens, quand ils achètent leur résidence principale, ils les revendent après plus de 5 ans. Donc, les gens qui font ça seront toujours exonérés, pour 99% d'entre eux. Ensuite, il y aura plein de cas exceptionnels. Et là, on voit sur le site du Figaro des exceptions prévues, bien évidemment. Ce délai de 5 ans pourrait être levé lorsque un motif impérieux le justifie, tel qu'une mutation professionnelle, une hospitalisation de longue durée, une entrée en EHPAD ou encore un décès ou notamment une séparation. Donc non seulement 99% des gens ne seront pas impactés par cet impôt, en plus, s'ils pouvaient l'être, s'ils ont une raison entre guillemets valable de revendre avant les 5 ans, ils ne seraient toujours pas impactés par cet impôt. Et encore pire, on ne sait même pas encore quel est le pourcentage de cet impôt. Ça veut dire que tu vas peut-être vendre une maison avec 100 000 euros de bénéfices. L'impôt, je dis une bêtise, s'il est de 10%, tu vas payer 10 000 euros, donc il te restera 90 000 euros. Donc en fait, on est en train de vous faire peur, parce qu'on aime faire peur aux gens sur les réseaux, mais on ne sait même pas de combien sera cet impôt et on ne sait même pas si ça sera accepté. Je veux dire, maintenant, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et pour tous ceux qui me disent, oui, mais Lionel, pour ton business, vous inquiétez pas pour mon business, je vous le dis tout de suite, s'il y a moins de gens qui font ce type d'opération, parce que si les gens se disent, ah oui, s'ils gardent la maison pas longtemps, je vais payer des impôts, ils vont partir, nous, ça va nous faire des boulevards pour les professionnels de l'immobilier. Bien sûr, ils l'ont fait pour lutter contre la spéculation, je vais vous montrer. Là, ils le disent, le but c'est de lutter contre la spéculation immobilière. Et vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je vous le dis, cette loi-là va faire en sorte que les gens qui sont des spécialistes de l'immobilier, qui gagnent leur vie grâce à l'immobilier, gagneront encore plus d'argent et les gens qui achètent une maison juste pour vivre paieront encore plus cher. Ceux qui pensent que vraiment l'État fait des lois pour lutter contre la spéculation et aider les gens d'en bas, vous avez le droit. Moi, je vous le dis, c'est quelque chose qui va faire gagner encore plus d'argent aux spécialistes de l'immobilier. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, ce dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite. Dimanche 20h, masterclass 100% gratuite sur l'investissement immobilier. Quel type de biens cibler pour justement faire des plus-values immobilières. Donc, clique sur le lien dans la bio et je te dis à dimanche 20h. Bye.